On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ma collection de livres. La vidéo sera coupée en deux parties. On va d'abord faire la partie Disney, mystère et hors mystère. Et ensuite, on fera la partie hors Disney. Alors on va commencer tout de suite parce qu'il y en a un bon paquet et que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Donc, pour commencer, le tout premier que j'ai eu, c'est les grands classiques Disney, pardon, Mystère. Donc lui je l'ai complètement terminé. Voilà. Pour ceux qui veulent pas voir les solutions des mystères, je vous mettrai quelque part sur la vidéo en bas là le temps jusqu'où vous devrez aller pour voir la suite. Donc comme je vous disais, celui-là je l'ai complètement fini, c'est le premier livre que j'ai eu. Je vous montre pas en entier parce que ça prendrait trop de temps et je pense que je ferai une vidéo pour vous le montrer, pour vous montrer tous les colos qui sont faits dedans. Ensuite, j'ai le tome 2. Alors, dans le tome 2, lui je vais vous montrer parce qu'il n'est pas spécialement plus avancé que ça. Voilà, hop. Donc j'ai fait ces deux-là. Voilà. Alors moi, tous mes mystères, je les fais au feutre de diverses marques. Je mélange tout. J'ai les aquamarqueurs, quelques pits, des feutres d'écolier, des pennes 68, les Stadler. Donc voilà, j'ai un petit peu de tout. Ah, et là j'ai commencé les traits noirs. Je sais pas si j'en ai fait plus loin, parce qu'il y a un moment où, voilà. Au tout début, je les faisais pas dans l'ordre. Et maintenant, j'ai tendance à faire dans l'ordre, parce que bon, pour moi, un mystère, c'est un mystère, donc peu importe. Hop, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est tout pour celui-ci. Ensuite, j'ai les grands classiques, tome 3. Alors pareil, je sais pas trop combien j'en ai fait, je crois qu'il n'est pas hyper avancé non plus. Hop, voilà. Donc on a Elsa et Anna, on a Vanellope et Vaiana, on a Nana et lui, je sais plus comment il s'appelle. Lui, je sais pas non plus, il est dans les nouveaux héros, je crois. On a Radcliffe à côté. Donc vous voyez, moi c'est pas prise de tête, hein. Il y a des traces, tout ça. Je m'en fous. C'est vraiment de la détente les mystères. Est-ce que j'en ai fait un autre? Oui. Le petit Pinocchio là. J'ai Ursula ici. Un petit dingo. Et je crois que c'est tout. Ah non. Il y a elle aussi. Je sais jamais comment elle s'appelle. Voilà. Ensuite, le tome 4. Alors lui, c'est le plus avancé des mystères. J'aimerais bien le finir allez, l'année prochaine parce que je suis arrivée quasiment à la moitié du livre. Ouais, je suis presque à 50%, donc je me dis c'est jouable. Voilà, bon, je passe pas trop de temps dessus parce que je les fais toujours de la même façon. Et puis bon, ça reste des mystères. Moi je fais pas des mystères arrangés ni rien, donc voilà. Je passe rapidement, juste histoire de vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà. Franchement celui-là, le tome 4, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aimerais bien le finir, parce que bah, j'ai fini le tome 1, c'était mon préféré, parce que c'était le premier, forcément. Et sur tous les autres mystères que j'ai, le tome 4, bah, c'est celui que je préfère. Je le trouve assez varié. Puis moi j'aime bien les mystères pardon, avec les traits noirs. Sur les derniers, il n'y a pas de traits noirs, et c'est vrai que... Bon, après on peut les faire nous-mêmes, hein. Vous verrez que j'en ai un qui n'a pas de trait noir et je me suis amusée à les faire moi-même, mais bon, c'est vrai que c'est moins détente du coup.
Hop, donc comme vous voyez, celui-là, il est bien avancé. Hop, là c'est le dernier en date. Vous avez vu dans la vidéo coloriage terminé d'avril, si je ne me trompe pas. Hop, voilà, il y en a quelques-uns qui se promènent. Ici, le petit Olaf. Je crois qu'il y en a d'autres cachés. Là, la petite Pocahontas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a lui là dans les Aristochats. La sorcière dans Blanche-Neige. Et c'est tout. Donc voilà, comme je vous disais, lui il est hyper avancé. Donc voilà, j'essaye de le continuer. D'ailleurs, si vous voulez faire des duos dans celui-là, c'est avec plaisir. Alors le tome 5. Le tome 5, c'est celui que j'aime le moins de toute ma collection. Il est pas mal avancé parce que c'est celui que j'emmène en vacances. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Voilà. Donc je prends une petite boîte de feutre, lui, et hop, ça me suffit. Donc lui, vraiment, je m'applique encore moins, quoi. C'est... parce que vraiment, je le trouve grossier. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc c'est un peu... tristoun. Enfin, vous voyez, là, il n'y a pas de dégradé dans la chemise. Là non plus. Enfin, vraiment, celui-là... c'est celui que je trouve le moins beau. Et puis les couleurs, enfin voilà quoi. Elles sont pas toujours bien choisies, je trouve. Donc voilà. C'est vraiment quand celui-là, c'est... je crois que j'en ai pas fait d'autres. Non. Voilà, celui-là, je l'emmène en vacances. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas hyper avancé, parce que je pars pas en vacances tous les 2 jours. Ensuite, le trompe-l'œil tome 1. Alors là, je l'aime beaucoup aussi. J'en ai fait quelques-uns dedans. Je le trouve sympa. Hop, donc mon petit Simba et mon chou, Jafar et Ariel. Je m'amusais à les... ah, c'est des vieux ceux-là, je m'amusais à les mettre des petites étoiles et tout dedans. Aujourd'hui, il ne me casse plus la tête. Voilà. Hop, oh lui il est trop mignon, bébé Dumbo. Bon, après, il y en a, ils sont un peu simples, hein, comme celui-là. Bon, il aurait mérité à avoir quelques dégradés dans la peau ou quoi, mais bon. Voilà, c'est des mystères. On se prend pas la tête. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Après, il y en a qui font des mystères magnifiques, mais moi perso. Non. Pure détente. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se promènent? Oui, il y a Donald. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là, il y en a un. Ici, Yzma. Voilà, j'avais pas les bonnes couleurs pour Yzma. Hein. Là, elle est toute grise, la pauvre. Ah là là. C'est vrai que c'est ça aussi qui est embêtant dans les mystères. Des fois, on n'a pas les bonnes couleurs et ça rend pas bien. Et la sorcière. Et je crois que c'est tout. Ah non, là, il en restait un. Voilà. Ensuite, j'ai le trompe-l'œil tome 2. Donc pareil, je l'aime bien, mais bon, je ne l'ai pas énormément avancé en même temps. Au tout début que je coloriais, je lui achetais tous les mystères dès qu'il y en avait un qui sortait. Et le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui sortent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, arrête-toi, parce que ben, tu pourras jamais faire tout ça quoi. Donc voilà, j'ai énormément de mystères. Trop à mon goût, mais bon. Ils sont tous un petit peu avancés, et puis j'ai pas envie de les revendre, donc voilà. Est-ce qu'il y en a au fond? Ouais, il y en a un là. Donc vous voyez, celui-là, il est pas... voilà, il n'est pas hyper avancé. Ensuite, j'ai le Pixar. Alors dans le Pixar, j'en ai pas fait beaucoup, parce qu'il n'y a pas les traits noirs. Mes fameux traits noirs. Donc voilà, j'en ai pas fait énormément. Voilà, j'aime beaucoup celui-là, je le trouve hyper mignon. Hop. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je suis pas sûre. Hein. Celui-là, vraiment, c'est le... ah, si, là. Ah oui, j'avais testé d'en faire un crayon de couleur. J'ai pas aimé, hein. Ça m'a pris la tête. Donc, maintenant,
si j'avais que du feutre. Et celui-là. Voilà, et c'est tout. Ensuite, le princesse. Alors lui, c'est mon préféré. C'est mon préféré, mais il n'a pas non plus de trait noir. Et il est hyper détaillé. Donc, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Mais pas parce que je l'aime pas, vraiment parce que il est plus prise de tête que les autres. Enfin bon, regardez-moi rien que le premier là. Et puis comme moi j'ai fait au feutre, enfin bon, voilà. Je vais m'amuser. Ou pas. J'ai dû en faire que 2 ou 3 dans celui-là. Voilà, j'ai fait la Belle au bois dormant. Et vous voyez, normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas les traits noirs dessus. Je vais vous montrer la solution. Normalement, il n'y a pas les traits noirs. Hop. Voilà, elle est comme ça. Je vous rapproche, si j'y arrive. Non. Je vais taper dans ma perche. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de trait noir dessus. Désolée pour le cadrage, hein, mais je fais comme je peux. Et du coup, moi je lui ai fait des traits noirs. Parce que j'aime les mystères avec des traits noirs. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Voilà. Est-ce que j'en ai fait un autre? Oui, j'ai fait Vaiana. Je m'en rappelle plus. J'ai fait Vaiana. J'ai fait la petite Ariel aussi. Elle avait les traits noirs. Il y en a qui les ont, il y en a qui les ont pas. Donc voilà. S'ils les ont pas, en général, je les refais. Ah, puis j'ai fait Rebelle aussi. Voilà. J'en ai fait un peu plus que ce que je pensais. Mais vraiment, ce livre, il est magnifique. Ensuite, j'ai le cercle magique Babies. Alors j'aime bien l'idée, mais c'est vrai que c'est pas ceux vers lesquels je me tourne. Je préfère dans les cercles magiques, moi j'aime beaucoup ceux-là un peu en forme de pixels ronds là. Je trouve ça hyper détente à faire, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Bon, après le rendu il n'est pas magnifique. Là Oliver il ressemble à rien le pauvre. Mais je sais pas, j'aime bien les faire. Désolée, j'ai ma voix qui s'en va. Voilà, donc là j'ai pareil, j'ai retesté au crayon de couleur parce que j'avais pas assez de marron. Mais vraiment j'aime pas, hein. Je trouve ça vraiment pas beau. Enfin, j'aime pas les faire au crayon de couleur et en plus là les couleurs, berk. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis pas sûre, j'en ai pas fait beaucoup non plus dans ceux-là. Il n'y en a pas un quelque part. Hop. Ah si, il y a lui. Oh, j'ai essayé de le faire à la peinture acrylique. C'est une cata. Je sais pas si vous verrez à la caméra. J'ai essayé de me rapprocher. Mais vraiment, c'est trop moche ce que j'ai fait. Mais non, je sais pas si vous allez voir. Enfin bref. Voilà. Ouais, moi je vous montre les trucs moches et puis au lieu de vous montrer les trucs jolis. Voilà, venez sur ma chaîne voir des trucs moches. Ah, la youtubeuse en carton, hein, franchement. Elle vous donne envie de revenir. Ah oui, j'ai fait celui-là aussi. Voilà. Plein de couleurs. De coucou. C'est tout pour lui. Ensuite, j'ai le cercle magique. Grand classique. Je crois que lui, j'en ai fait encore moins. Hop, voilà. Petite Blanche-Neige et petite Jiminy Cricket. Alors, il y a le soleil qui s'invite. Je sais pas si vous allez voir. Ça va vous faire une sale ombre. Non, ça va? Bon. Fantasia, Bambi et sa maman. Dumbo, lui je sais pas comment il s'appelle. Hop, voilà. Y en a-t-il d'autres? Je ne crois pas. Non, c'est tout. On continue avec le chat et félin. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mystères. Hein. Et lui, je crois que vraiment, je vais faire 2 ou 3, non. Je sais pas pourquoi. Hein. Je me suis dit, oh des chats, j'aime trop ça. Et puis j'y vais jamais. Voilà. Ah, lui, le chat de Cheshire, j'aime trop. Je crois que j'en ai fait encore un autre dedans, mais c'est tout. Où est-ce qu'il est? Ah, ouais, lui. Voilà, hein, ça m'a pris 2 minutes top chrono. Non, quand même pas, mais...
en 1 heure il était bouclé quoi. Voilà. Et le dernier mystère, c'est le bloc message Hakuna Matata. Alors lui c'est pareil, je sais pas comment je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop. Je l'aime pas trop. Et puis voilà, tout s'est détaché, enfin bon, c'est n'importe quoi. Du coup, pareil, c'est un que j'emmène en vacances, histoire de l'avancer, parce que, ouais, j'aime pas trop. Donc, j'ai fait Pinocchio. Ça va pas être pratique pour vous montrer ça à la cam. Hein. J'ai fait Aladdin et le génie. J'ai fait Ariel. Oups, pardon. J'ai fait Buzz. J'ai fait Petit Simba. J'ai fait Dumbo. Alors lui par contre c'est sûr que j'ai que fait dans l'ordre. Hop, et on est revenu au début. J'ai fait... Voilà, non mais vous voyez c'est la cata, tout se décroche. Je déteste. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-là. Je trouve affreux, les couleurs elles sont trop moches. J'ai fait lui. Hop, et voilà. J'ai fait réponse. Il s'est pas décroché celui-là. J'ai fait Bambi et sa maman. Vous voyez toujours? Ouais. J'ai fait Monstres et compagnie. J'ai fait. Ah bah voilà, c'est décroché, hein, je me disais bien. La sorcière. Les 101 dalmatiens. Cendrillon. La Belle au bois dormant. Et j'ai commencé les traits de celui-là. Voilà. Et il y en a un perdu là, en plein milieu. Hop, la Blanche-Neige. Et c'est tout. Donc voilà, vraiment ce bloc, il m'énerve parce qu'il perd toutes ses pages. Ça me gonfle. Mais bon, voilà. Pour les vacances, c'est bien. Alors, on en a fini enfin pour les mystères. On va passer au reste de la collection. Et il y en a un bon paquet aussi. Alors, j'ai les 2 blocs marque-page Bestiaire et Grand Classique. Alors, ils sont plus dedans parce que je les détache et je les plastifie. Donc, je vais vous montrer les marque-pages plastifiés. Par contre, je serais incapable de vous dire de quel bloc ils viennent. Hein. Donc, on a Riri, Fifi, Loulou. Alors, il y en a que j'ai fait il y a très longtemps. J'en fais plus trop de marque-page. Donc, voilà, ils sont peut-être pas... Ils sont pas tous... Enfin, vous verrez mes débuts, quoi. Hop. Le clochard. Je vais vous en mettre plusieurs parce que sinon, ça a duré 1000 ans. Winnie. Et Sébastien. Voilà. Ensuite, Dory, Mickey. Et oui, là, cheval, je sais plus d'où il sort. Voilà. Ensuite, on a Cruella et les Dalmatiens. J'aime bien celui-là, il est sympa. Hades aussi, je l'aime bien. Ça, c'est un super vieux. Je sais même plus d'où il sort. Non, lui, il ne vient pas d'un bloc de marque-page. Il vient d'un petit carré, mais je sais pas lequel. Hop. Le Balou et Mowgli. Belle, c'est le dernier que j'ai fait. Et le Roi Louis. Voilà pour les marque-pages. Hop. Ensuite, les petits carrés. Alors les petits carrés, j'en ai que 2. J'ai le Art déco, que je trouve vraiment sympa celui-là, mais c'est vrai que le format carré, au final, je vais pas trop dedans. Je préfère le format A4. Donc j'ai fait Blanche-Neige, un gros foiré, la pauvre. C'est une catastrophe. J'ai fait Ariel, c'est le tout premier que j'ai fait quand j'ai eu ce livre. Ensuite, on a pas un qui se cache par là. Non.
Ensuite, j'ai fait le génie avec de l'aquarelle nacrée, mais j'ai mal appliqué. Voilà, pardon. Ils sont pas vraiment très beaux là-dedans parce que c'est souvent des tests que je fais. Les petits carrés, ils me servent de test. Alors ça, c'est mon chéri qui a essayé de colorier. Je l'ai embarqué là-dedans, je lui ai dit « Ah, vas-y, essaye, ça serait drôle, machin. » Bon, voilà, il a fait ça, il en a eu marre. C'est pas pour lui le coloriage. Au moins, j'aurais essayé. Ensuite, j'ai fait lui. Et je crois que c'est tout. Hop, c'est tout pour celui-ci. Ensuite, deuxième et dernier petit carré. Le petit carré portrait. Alors lui aussi, je l'aime bien, mais bon, c'est pareil. Hein. Les petits carrés, je les oublie. Hop, j'ai fait cette double page. Je trouve sympa. Toute simple, mais bon, sympa. J'ai fait le petit Mowgli. Alors lui, c'est pareil, il est tout simple, mais j'aime beaucoup. J'aime bien, je m'étais éclatée à faire les petites taches là derrière au feutre à eau aquarellé. Mon petit clochard. Je vous dis pas le matériel que j'ai utilisé à chaque fois parce qu'il y en a, ils sont super vieux et sincèrement, je me rappelle pas du tout de ce que j'ai utilisé. Donc voilà, je peux pas vous dire. Le petit Winnie. Peter Pan. J'en ai fait quelques-uns là-dedans quand même. Hein. Je suis étonnée. Je redécouvre mes livres. J'ai fait 7 doubles pages. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, il y a des traces sur la peau. Mais j'aime beaucoup l'effet de lumière que j'ai réussi à faire sur sa peau. Donc, ouais, j'en étais très fière quand je l'ai fait. Et franchement, j'aime toujours bien. Même s'il y a les dégradés à améliorer. Franchement, je le trouve sympa quand même. Hop, cette double page-là aussi. Toute simple. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, on passe, excusez-moi, on passe au Kinkaid. Alors le Kinkaid, il est très très beau, mais je n'en ai fait qu'un. Il me fait très peur. Donc voilà, j'avais mis du gesso sur tout le fond. Et du coup, ça me fait des espèces... ça me fait des espèces de grains et de lignes. C'est dommage parce que franchement, je trouve que pour un premier Kinkaid, je me suis bien débrouillée. Je l'ai fait l'été dernier. Donc tous les persos, là, le rocher et le ciel, les montagnes, il faut créer une couleur. J'ai fait l'eau au Intense et j'ai fait tout ce qui est feuillage, végétation à la peinture acrylique. Franchement, pour un premier, je sais pas si vous voyez bien, ouais, je le trouve pas mal. Mais voilà, il y a cette histoire de gesso là, regardez, sur les personnages. J'aime pas l'effet que ça fait. Donc je trouve ça un peu dommage parce que vous voyez, ça fait des traits et tout. Mais bon, sinon j'en suis hyper contente. Mais c'est le seul que j'ai fait. Et bon, c'est vrai que faudrait que je refasse parce il est superbe, mais il me fait hyper peur. Ensuite, j'ai ce livre-là que j'avais jamais vu nulle part. Je suis tombée dessus sur Vinted. Je sais même pas s'il est encore en vente quelque part, enfin si on peut le trouver quelque part. Moi j'en avais jamais entendu parler. Et quand je l'ai vu sur Vinted en fan de Winnie l'ourson, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Mais j'en ai encore fait aucun dedans. J'avoue que je le trouve tellement beau que j'ai peur de le colorier. Parce que vraiment, enfin j'ai une attache à Winnie l'ourson qui est très forte. Pour moi, c'est Winnie l'ourson, c'est ma Madeleine de Proust, quoi. Ça m'a accompagnée toute mon enfance et ouais, j'ai une très forte attache à cet univers et du coup, je trouve le livre tellement beau que j'ai jamais colorié dedans. Mais voilà, franchement, celui-là pour moi, c'est vraiment un collector et je suis hyper contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, encore un Winnie l'ourson. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps celui-là. Je vous ai fait une présentation sur ma chaîne d'ailleurs. Donc du coup vous avez déjà vu les coloriages, mais pour ceux qui n'ont pas regardé la présentation, je vous montre vite fait. J'avais fait celui-là
en tout premier. Ensuite j'avais fait celui-là pour... j'avais testé un tuto herbe des coloristes Special Effects. Et j'en ai fait un autre tout dernièrement. Voilà, la double page avec tous les petits Winnie. Toute simple, mais voilà, j'ai adoré. C'est Winnie quoi. Voilà pour celui-là. Ensuite, on passe au format bloc. Alors, format bloc, j'en ai deux. J'ai le bloc portrait. J'en ai fait pas mal dedans parce que c'est mon bloc préféré, clairement. Donc, j'ai fait Ralph. Voilà. J'ai fait Balou. Hop. Si je décale pas, vous n'allez pas le voir. Voilà, mon petit Balou. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai laissé une feuille de brouillon. Ah non, je ne l'ai pas rangé. Je fais des bêtises. J'ai fait le chat de Cheshire. Alors lui, j'avais complètement noyé ma page d'eau. Et il y avait eu des catastrophes. Ça avait débordé partout sur le personnage. Enfin bref. Je l'ai rattrapé comme j'ai pu au gesso, mais franchement, il a morflé le pauvre. J'ai fait Mélène. Je suis désolée pour la luminosité. Il fait tout gris d'un coup. Je pense qu'il va pleuvoir. Mais bon, j'espère que vous verrez quand même. Ensuite, j'ai fait la double page Hercule Mégara. J'adore. Franchement, ma Mégara, je la kiffe trop. Je me lance des fleurs, hein. Je suis désolée. Je vous ai décalé. Je sais pas ce que je fais. Vous allez plus rien voir si je vous pousse. Non mais franchement, je suis une vraie youtubeuse en carton. Hop, je vous passe devant pour vous remettre bien. Hein. Voilà. Voilà. Sorry. Donc voilà, celle-là vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai fait Hadès aussi. Voilà, tous les Hercules sont faits. J'ai fait Isma, que j'ai pas, qui traîne, je ne sais pas pourquoi. C'est la dernière en date, vous l'avez vu dans la vidéo coloriage terminé. J'ai fait Rebelle. J'ai fait Peg. Et je crois... Ah non, il en reste deux. Ils sont où? Voilà, j'ai fait Arlo là. Enfin, il s'appelle pas Arlo, lui, je sais jamais comment il s'appelle. Et le génie. Voilà pour ce bloc, il est pas mal avancé. Et je l'aime beaucoup. Deuxième bloc. Le bloc message. J'en ai pas fait des masses dans celui-là. C'est le dernier bloc que j'ai acheté. J'avais été influencée par Colorimi, qui avait proposé à l'époque ce coloriage en colo communautaire. Voilà. Et du coup, j'avais voulu participer, j'avais pas résisté, j'avais acheté. Voilà. Petit mouton. Mais je suis très contente de l'avoir. Franchement, je la trouve hyper sympa. Donc voilà, petit ratatouille. J'en ai fait un autre dedans. Ouais, c'est Ariel. C'est le dernier que j'ai fait. Pareil, vous l'avez vu dans la vidéo coloriage terminé d'avril. Et c'est tout. Hop. Ensuite, des vieux livres, des très vieux livres. Le Bestiaire extraordinaire. C'est le premier hors mystère que j'ai acheté. Du coup, dedans, vous allez voir des trucs... voilà. Les débuts du coloriage. Ne vous moquez pas. Attention. Hop. Bon, celui-là, c'est pas un très très vieux. Enfin, c'est pas un très vieux. Il y a peut-être 2 ans, quoi. Ça va encore. J'en ai pas fait des masses dans celui-là, parce que franchement, les motifs dans les personnages, là, mais quelle horreur. Ah, j'avais fait celui-là. Celui-là, il date de cette année pour Halloween. Voilà, pour petit dalmatien, âme sensible, s'abstenir. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un coloriage. J'adore les animaux, pour ceux qui en douteraient. Voilà, je me justifie parce qu'on sait jamais, hein, on est sur YouTube. Donc voilà, ce n'est qu'un coloriage, pas de panique. Je ne tue pas les animaux à mes heures perdues. La petite Nala, que j'ai complètement foiré au niveau des couleurs. Hein. Voilà, des traits gris dans le pelage, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, le lapin, là, c'est le tout premier que j'ai fait dans ce bloc. Donc voilà, dans ce livre, pardon. Donc il n'y avait pas de dégradé dans les personnages.
et je faisais le fond au pastel sec. Le petit Jiminy Cricket, alors là ça y est, je commençais à tenter les dégradés, avec toujours le fond pastel sec. Et c'est tout. Voilà, je sais pas si je remettrai le nez un jour dans ce livre. Ensuite, encore des vieilleries, le grand classique Art déco, tome 1. Donc pareil, et des vieux colos dedans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des essais aussi, des fois je l'utilise pour faire des tests, notamment la chose hideuse que vous allez voir. Attention, préparez-vous. Ne criez pas, ne tombez pas dans les pommes. Voilà. C'est horrible. Blanche-Neige ça va, mais le fond, c'est une cata. Voilà, je vous laisse admirer cette beauté. Profitez-en, hein, vous verrez pas ça ailleurs. Franchement, c'est de l'inédit. C'est ça l'art. J'ai fait celui-là dernièrement que j'aime bien. J'ai repassé tout le cadre avec des motifs dedans là, en noir, et franchement je trouve que c'est sympa. J'ai bien aimé le faire. Là, un des tout premiers que j'ai fait, la petite Ursula, oh là là, avec des crayons d'écolier. C'est rigolo de revoir ces vieux trucs comme ça. Ensuite, Edgar. Alors lui pareil, j'avais fait un test, il est pas si vieux que ça. J'avais fait un test gesso et feutre aquarellé. Voilà, il est pas magnifique, il est pas trop laid, ça passe. Et j'en ai fait un autre là, ah oui j'avais fait Sherkan, donc lui il date un peu hein, déjà. Est-ce que j'ai fait autre chose? Non. Bon, en vrai ils sont jolis les dessins, mais c'est vrai que l'art déco il est un peu trop présent quoi. C'est pire que William Ball. Hein. Ensuite, évidemment j'ai le tome 2, hein, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque je l'ai trouvé quand même très 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 joli et j'avais craqué dessus. Donc j'ai fait ça, la petite Ariel, il date, mais franchement je trouve que je m'étais bien débrouillée. J'étais hyper contente de mon effet bulle à l'époque, que je trouve très approximatif aujourd'hui, mais bon. J'aime bien voir l'évolution, puis c'est gratifiant quoi. On a l'ego là qui se regonfle à bloc quand on voit à quel point on a évolué. Et c'est pour ça que moi par contre je retoucherai jamais mes colos, parce que vraiment j'aime bien voir l'évolution. Je trouve ça hyper chouette en fait de se dire tiens il y a 3, 4, 5 ans j'ai fait ça et aujourd'hui je fais ça. Voilà, le monsieur indestructible là. Et je crois que j'ai rien fait d'autre dedans. Non, celui-là il fait partie des oubliés de ma collection. Hop. Et le dernier Bodoni que j'ai, c'est mon préféré. Le méchant ou vilain, je sais jamais comment il s'appelle, de Tracy de Souza. Celui-là, vraiment, c'est un bijou. J'adore aller dedans. J'en ai fait quelques-uns quand même. Et à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Franchement, je kiffe. Et je trouve que le résultat, il rend toujours bien. Enfin, je sais pas. Voilà. Moi, j'adore ce livre. Vraiment, c'est mon coup de cœur. C'est mon dernier coup de cœur en date, franchement. Voilà. Lui, je l'ai fait en duo avec Colorimi. Hop. Lui, je l'ai fait en duo avec Color of Phoenix sur Insta. Un petit Jafar. Le petit Lucifer. J'avais Ohana, je crois que c'est Ohana Colo qui l'avait fait. Et j'avais repris tous ces combos. Et j'adore le résultat, franchement. Et pareil, je me suis éclatée à le faire, mais pour vraiment ce livre, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai fait la sorcière, la reine de cœur, pardon. Oh là là. Ça va plus moi. Hein. J'ai fait Scar, pareil, j'ai repris, je crois que c'est les combos d'Ohana Colo, il me semble. J'aime bien pour les Disney reprendre ces combos. C'est pratique, on se prend pas la tête. La moitié du travail est déjà fait, j'aime bien. J'ai fait crochet, je crois que j'avais pris les combos de Mademoiselle Disneyland pour crochet, si je me trompe pas. Puis je me suis amusée à faire un petit ciel, coucher, lever de soleil, je ne sais pas trop. Ensuite, est-ce que j'ai fait autre chose? Oui, j'ai fait Gaston. Voilà, pareil, je me suis amusée à faire
La lune, là, au Intense et tout. Non, franchement, voilà. Je vais me répéter, mais ce livre, je kiffe. Ah oui, et j'ai fait le Prince Jean. Voilà. Et c'est tout pour ce livre. Alors ensuite, on va passer au très grand format. Et je ne sais pas comment je vais vous les montrer. Je vais bidouiller ma caméra. Vous allez donc me revoir passer devant vous. On va démarrer avec les affiches mythiques. Hop, je vais remonter un peu mon bras. Voilà, voilà. J'espère que ça va tenir. Et on est pas mal là. Hein. Regardez ce professionnalisme, franchement. Je plaisante, hein, bien entendu. Alors, lui, c'est un cadeau d'un ami. Donc voilà, j'y suis très attachée pour ça. J'en ai fait quelques-uns. Je l'ai eu il y a longtemps. Hein. Donc excusez les... excusez le résultat. Voilà, donc j'ai fait ce Mickey. C'est le tout premier que j'ai fait dans ce livre. Et ça date... ça date d'il y a 5 ans. Ouais, je dirais bien 5 ans. J'ai fait cela. Vous voyez? Oui, vous voyez. Et j'ai fait celui-là. Et je crois que j'en ai pas fait d'autres. Je vérifie dans le doute, mais je crois pas. Voilà, donc ce livre, il est magnifique. Et puis, ouais, comme je vous disais, c'est un cadeau. Alors forcément, j'ai une attache. Et puis, on a quand même les affiches au fond, quoi. C'est sublime. Mais c'est vrai que il fait peur. Il fait très peur. Ensuite, évidemment, j'ai les affiches mythiques tome 2. Et j'en ai fait encore moins dedans. On achète des livres, mais on colorie pas dedans. J'espère que vous êtes un peu comme moi, hein, que je suis pas toute seule. Et j'en ai fait qu'un. Et il date. C'est celui-là. Il faudrait clairement que j'y revienne dans ce livre. Parce qu'il est superbe. Mais pareil, il fait peur. Je sais qu'un colo, ça va prendre 1000 ans. Donc voilà. Voilà. Ensuite, le Vitro. Mon petit bébé Vitro. Alors celui-là, voilà. J'avais craqué dessus quand il était sorti et je l'adore. Il est dans un sale état, le pauvre. Regardez. Regardez-moi ça. Non mais, niveau qualité, on repassera. Hein. Regardez. Tout décollé. Faut que je recolle. Et j'ai des pages qui se barrent, là, regardez. Vous voyez, là? Non mais franchement. Donc niveau qualité, on repassera. Bon, je colorie souvent dedans, mais je suis pas non plus près de l'avoir fini, donc je suis un peu deg. Bref, j'ai fini de me plaindre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Donc pareil, il y en a qui datent. Hein. Mais vraiment, ce livre, oh là là, j'adore. J'adore. Donc, Blanche-Neige et Esmeralda. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Hercule et Pégase. J'en ai fait pas mal dans l'ordre. Vous verrez. Hop, Rubel et Mélène. Pinocchio. Lui, je l'ai pas fait, je l'aime pas celui-là. Faut que je le fasse un jour, hein, mais je l'aime pas. Jasmine, Plains, Cendrillon, Alice. Alors là, j'ai voulu mettre full paillettes, mais bon, je suis pas convaincue. Buzz, j'avais fait pour un concours de Colorisera. J'ai fait la petite Ariel là. Pour. C'est celui-là que j'ai fait pour Colorimi? Non, c'est pas celui-là. Je dis des bêtises. Je ne vous spoile pas. Voilà, la petite reine, je sais plus comment elle s'appelle là, ou la princesse, je sais plus. J'ai fait celui-là. J'ai fait Réponse. J'ai fait Alice. Il y en a tellement dans celui-là que j'ai peur d'en rater. J'ai fait ma petite Cruella. J'adore celui-là. Franchement, c'est un de mes préférés. J'aime bien les couleurs, ce que j'en ai fait. Je trouve ça sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Les petites fées. Dans La Belle au Bois dormant, j'ai fait cette double page là. Alors là, je l'avais faite il y a longtemps et celle-là, je l'ai faite au mois d'avril. Vous l'avez vu dans la vidéo coloriage terminé aussi.
Voilà, j'avais envie de faire une petite double page, j'aime bien parce qu'on voit vraiment l'évolution encore une fois. La petite famille Aristocha. Comment il s'appelle? Le monde de Nemo. J'avais fait en duo avec Marine Coloriage. Bon, lui c'est un inédit, hein, voilà. Il repassera dans la vidéo coloriage terminé de mai. C'est le dernier que j'ai fait. Je viens de le faire là. Voilà. Et le dernier... Ah non, c'est pas le dernier. J'ai fait Robin des Bois aussi. Et le petit dernier, c'est Dumbo. Enfin, je crois que c'est le dernier. Ah non, il y en a encore un. Non mais... J'en ai fait quand même pas mal. Hein. Ça, je regarde combien j'en ai fait. Il est bien avancé celui-là. Et j'aime trop. Ensuite, bien évidemment, j'ai le tome 2. N'est-ce pas? Je pouvais pas ne pas craquer sur ce tome 2. J'aime tellement le tome 1 que c'était une évidence. Alors j'en ai pas fait beaucoup dedans parce que j'essaye d'avancer mon tome 1. Donc quand j'ai envie d'un vitro, je vais plus dans le tome 1. Donc dans celui-là, j'ai fait Tilt. J'ai fait celui-ci. Je crois que je l'avais fait en duo aussi. Mais je sais plus avec qui. Je suis désolée, hein, si je l'ai fait en duo et que la personne passe par là, je suis désolée. Je me rappelle plus du tout. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Je sais que j'en ai fait un ou deux autres. Ah voilà. Il y a Hercule. Je l'aime bien celui-là. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies, c'est sympa. Les petites couleurs pastel là au fond, j'aime trop. Hop. Et est-ce que j'ai fait autre chose? Je crois pas, hein. Ah bah si. Pareil, la petite Ariel là, c'est de l'inédit. Je l'ai fait pour le colo communautaire du mois de mai de Colorimi. Voilà. C'est tout pour celui-là. Ensuite, le château. Et oui, celui-là, il est magnifique. J'adore. Quand j'avais vu la présentation du livre, je m'étais dit, il me le faut. Alors, je savais même pas si j'allais colorier dedans, parce que le format, il fait peur. Mais en vrai, j'ai fait 3 colos dedans. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait Blanche-Neige et son prince, que vous avez vu également dans les coloriages terminés d'avril. J'ai fait un duo il n'y a pas longtemps avec Colorimi. Là, je vous le montre pas, voilà. Vous le verrez dans la vidéo coloriage terminé de mai. Et j'ai fait celui-là aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout. Hein. Ouais, j'en ai fait que 3. Bon, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Hein. Et pour finir, voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Il était temps. Bah oui, parce que ça fait quand même 43 minutes que je filme. C'est le galerie de portraits. Alors celui-là, pareil, au début, je l'aimais pas. Et à force de voir des colos passer dedans, je me suis dit, prends-le. Les cadres me faisaient très peur. Mais par contre, j'avais craqué sur la partie portrait des princesses, là, un peu en mode croquis. Voilà, ça. J'avais trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, bah oui, mais tu vas pas l'acheter pour 4 colos, quoi. Enfin, faut pas abuser. Et puis, à force de le voir passer, je me suis dit, oh, quand même, les colos, ils sont trop beaux et tout. Mais j'avais quand même toujours peur, voilà, des cadres. Je me suis dit, ça va être hyper chiant à faire. Et en fait, sur un live de Colorimi, elle disait qu'en fait, c'était pas si minutieux que ça. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, ça t'a convaincu, prends-le. Donc j'en ai fait un dedans dernièrement. Mais pareil, je vous le montre pas. Vous le verrez dans la vidéo des coloriages terminés de mai. Voilà, c'en est tout pour ma collection de livres Disney. On se retrouvera dans une autre vidéo pour la seconde partie avec mes livres hors Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez faire un duo dans un des livres que je vous ai montré, n'hésitez surtout pas à me demander. Moi j'adore faire des duos, je trouve ça toujours sympa. Voilà, on peut partager nos avancées, on peut partager des petits conseils, des petites astuces, se donner des idées. Enfin voilà, moi j'adore les duos, donc surtout n'hésitez
pas à me proposer si ça vous tente. Et voilà, comme je vous disais, on se retrouve la prochaine fois pour la collection des hors Disney. Et moi je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, bye!